Puis Sylvain Attal, vous teniez à faire une mise au point après votre chronique d'hier. Absolument, vous savez Arnaud, dans ce métier, il faut savoir tenir bon quand on sait avoir raison. Et il faut aussi savoir reconnaître ses erreurs quand on en a commises. Heureusement, ça arrive moins souvent. Après tout, les journalistes ne sont pas infaillibles et on peut parfois céder à la précipitation ou à la confusion. Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé hier, je le dis humblement mais sans difficulté, lorsque j'évoquais dans votre journal ces accusations de viol contre le candidat Tshisekedi ou son entourage dans l'est du pays. Il s'agit d'une méprise de ma part. En fait, il y a, hélas, beaucoup d'accusations de ce type qui circulent en RDC et j'ai pris pour des amis politiques d'Étienne Tshisekedi des gens qui sont réellement accusés d'avoir commis de telles atrocités, qui se présentent aux élections législatives. C'était une erreur, c'était tout simplement faux. Alors il y a eu depuis hier, nous avons reçu à France 24 de très nombreux appels de Congolais, souvent choqués, parfois en colère. C'était le cas aussi sur les réseaux sociaux. Je peux parfaitement les comprendre. Et c'est vrai que je leur dois des excuses, tout comme j'en dois effectivement à M. Tshisekedi. Cela dit, pour couper court aussi à toute théorie du complot, je tiens à dire que cette erreur, qui est la mienne, qui est uniquement la mienne, a été commise de bonne foi et que France 24, la direction de France 24, avec laquelle je suis en accord pour faire cette mise au point, tient à dire que la chaîne est et restera rigoureusement impartiale dans l'élection en cours en République démocratique du Congo. Voilà pour cette mise au point de Sylvain Attal.